Le principe de la manifestation du succès. Vous en avez assez de souhaits. Marre de voir vos rêves rester des vagues possibilités, de peut-être lointains. Vous vous demandez pourquoi? Pour certains, la vie semble dérouler un tapis rouge vers la réalisation de leurs désirs, tandis que pour vous, c'est une loterie. Et si je vous disais que la réalisation de vos souhaits n'était pas qu'une question de chance ou de probabilité, mais pouvait devenir une garantie. Oui, une garantie. Restez avec moi car dans le prochaine minute, je vais vous révéler la méthode en 5 étapes pour transformer vos aspirations en réalité concrète. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où nous transformons les ambitions en action. Je m'appelle Albert et expert en développement personnel, précisément dans le domaine de la confiance en soi. Et après des années passées à étudier et appliquer le principe de la manifestation des succès, j'ai déconstruit ce qui fait la différence entre espérer et obtenir. Aujourd'hui, on va briser ces mythes de la probabilité. Fini le doute, nous allons ensemble explorer comment architecturer votre vie pour que vos souhaits ne soient plus des si, mais des quand. Prêt à changer votre perspective? Commençons maintenant. La première étape, c'est souvent la plus négligée. C'est la clarification absolue de votre vision. Beaucoup de gens disent, je vais être heureux, je veux plus d'argent. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Le bonheur est subjectif. Plus d'argent est vague. Votre esprit et l'univers ont besoin de précision chirurgicale. Demandez-vous à quoi ressemblent exactement vos souhaits réalistes. Quel est le chiffre précis sur votre compte à banque? Quelle est la sensation, l'odeur, le son de cette nouvelle maison que vous cherchez? Comment vous sentirez-vous dans ce nouvel emploi? Votre vision est détaillée, vivante et spécifique. Le signal est clair. C'est comme programmer un GPS sans adresse exacte. Vous n'arriverez nulle part. Prenez le temps de l'écrire, de le dessiner et de le visualiser chaque jour avec tous vos sens. Et si cette idée de clarté vous parle déjà, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu à la vidéo et en vous abonnant pour ne rater aucune de nos astuces. La deuxième étape est cruciale. Éliminer le blocage interne. Vous pouvez avoir la vision la plus claire du monde et si au fond de vous, une petite voix vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que ce n'est pas possible et que vous ne le méritez pas, alors vous sabotez tout. Ce sont des croyances limitantes. Et les croyances limitantes, vous devez les élaguer pendant que vous êtes en train de construire votre être. D'où viennent-elles? Souvent, de l'enfance, des expériences passées ou de l'environnement, le travail ici est d'identifier ces croyances et de les confronter. Parce que chaque fois que vous identifiez les croyances, cherchez aussi à les confronter. Est-ce que cette croyance me paraît bonne? Est-ce que cette croyance vaut son pesant d'or? Par exemple, si vous voulez la liberté financière et que vous croyez que l'argent est la racine de tout le monde, l'argent est la racine, parce qu'il y a des gens qui ont peur même de l'argent. Les gens ne veulent pas avoir suffisamment d'argent. Il y a conflit majeur. Remplacez-les par des affirmations positives puissantes. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, reformulez-la en une affirmation qui soutient votre vision. Remplacez-les par des affirmations positives et puissantes. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, reformulez-la en une affirmation qui soutient votre vision. Méditation, journal de bord ou même des discussions avec un coach peuvent aider à déraciner ces obstacles. Vous devez croire à votre capacité à recevoir
L'action inspirée et déterminée. Ça, c'est la troisième étape. L'action inspirée et déterminée, la manifestation n'est pas juste de la pensée positive sur un canapé. C'est un partenariat entre votre intention et votre action. Une fois votre vision claire et vos blocages identiques, vous commencez à ressentir des impulsions. Une idée vous vient. Une personne vous appelle à l'esprit. Un article attire votre attention. C'est souvent l'univers qui vous guide. Cet univers, vous en avez besoin. Agissez sur ces intuitions, même si elles semblent être petites ou déconnectées au début. L'action est alignée avec votre vision, crée un mouvement. Élaborez un plan décomposé, votre grand souhait en petites étapes gérables et passez à l'action. Ce n'est pas une question d'effort démesuré, mais d'action alignée et constante. Je vais vous donner un exemple, par exemple, d'un logiciel que j'ai maîtrisé sur la conception des sites Internet, le WordPress. Vous savez, WordPress, s'il faut comprendre, c'est un mot composé. Il y a Word, qui est une application de Microsoft. Le press, ça renferme, ça dénote la presse, l'écriture et la rédaction. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord décomposé ça. La première des choses, j'ai commencé à apprendre l'application Word. Dès lors que j'ai maîtrisé l'application Word, de Microsoft en général, je suis venu parce que le Microsoft, le WordPress, c'est les systèmes, les CMS. Les CMS, c'est quoi? Il y a Content Management System. C'est un système de gestion des contenus. Alors, le presse, c'est le contenu, la rédaction. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise. Mais la première, j'ai décomposé. Mais la chose devenait de plus en plus simple. Alors que le logiciel en lui-même, pas moins de 1000 pages pour maîtriser ce logiciel. Mais moi, je n'ai pas vu la globalité, mais j'ai d'abord commencé à décomposer le logiciel. Élaborer un plan. Décomposer votre grand souhait en petites étapes gérables et passer à l'action. Ce n'est pas une question d'effort démesuré, mais d'action alignée et constante. Faites un pas chaque jour, même minuscule soit-il. C'est la synergie entre la pensée et l'acte qui rend la réalisation inévitable. Quelle est la première action que vous allez entreprendre après cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore lire vos commentaires, vos impressions. J'aime bien vos impressions. Quatrième point, la persévérance inébranlable face aux apparences. Ça, c'est la quatrième étape. La persévérance inébranlable face aux apparences, le chemin ne sera pas toujours une ligne droite. Il y aura des défis, il y aura des doutes. Vous allez prendre des reculs. Il y a des fois même des gens qui vont vous niveler vers le bas, qui vont vous décourager. Non, la vidéo n'est pas bonne. Non, tu ne parlais pas bien. Tu ne t'exprimes pas valablement. Et tu commences à reculer. Tu commences à prendre des reculs. Croyez-moi. Et une personne peut être contre soit ta démonstration, mais une autre peut être fanatique, peut quand même t'encourager. Il y aura des commentaires. Il y a des gens qui vont trouver, qui vont prendre vos vidéos, qui vont les placer en favori. Et ils vont commencer régulièrement à écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui peut attirer quelqu'un. Ça peut être votre posture, ça peut être votre langage, votre façon d'expliquer, votre maîtrise de la caméra, face à la caméra. Il y a des gens qui peuvent seulement suivre la vidéo en voyant seulement les étapes. Soit la structure seulement intéresse. Comment vous avez structuré la situation. C'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent, pensent que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont découragé, ont envoyé des messages qui découragent, des messages qui vous nivellent vers le bas. Moi, je me rends compte et je suis préparé. Vous savez, il y a un adage américain qui dit, chaque fois que vous allez en forêt, attendez-vous à des moustiques. Lorsque vous venez dans des plateformes,
lorsque vous êtes dans des réseaux sociaux. C'est comme quelqu'un qui est dans un grand marché. Et un grand marché, vous êtes en train de crier et les gens sont, tout le monde vous regarde. Lorsque vous allez en forêt, attendez-vous à des moustiques. Donc, les gens qui vont vous faire des critiques acerbes, les gens qui chercheront à vous décourager, ils font partie des moustiques. Alors ça, lorsqu'on est au départ préparé, quand il y a une critique qui vous nivelle vers le bas, croyez-moi, dites-vous que ce sont des moustiques. Parce que vous avez déjà compris au départ. Mais c'est là que la garantie se construit. Comprenez que ce revers ne sont souvent que des tests pour votre engagement ou des ajustements nécessaires. Ne vous laissez pas décourager par vos yeux qui voient immédiatement. Tenez votre vision, continuez à agir et à croire. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. La persévérance, ce n'est pas juste de la ténacité, c'est la foi inébranlable que votre souhait est déjà en chemin. Chaque obstacle surmonté renforce votre détermination et vous rapproche du but. C'est comme une plante qui pousse. On ne la voit pas grandir chaque seconde, mais elle le fait inévitablement si on continue à l'arroser. Si on continue à l'arroser, c'est à ce moment-là qu'on se rendra plus tard. Et la réception. Enfin, la cinquième et la dernière étape, la plus puissante pour moi, la gratitude anticipée et la réception. Vivez comme si votre souhait était déjà réalisé. Surtout lorsque vous vivez. Donc, vous vous rendez compte que votre action est déjà accomplie. Vous avez déjà atteint l'objectif. Ressentez déjà cela. Et les gens doivent vivre cette vivacité, cette énergie que vous dégagez. Les gens en ont besoin. Ressentez la joie, le soulagement, la satisfaction maintenant. La gratitude est une fréquence vibratoire. Lorsque vous reconnaissez que vous avez déjà obtenu ce que vous cherchez, vous allez sentir une vibration, vraiment une fréquence vibratoire extrêmement élevée qui attire davantage ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Remerciez l'univers, votre subconscient, ou peu importe, c'est en quoi vous croyez pour ce qui est en train d'activer, comme si c'était déjà fait. Cela envoie un signal puissant que vous êtes prêt à recevoir. Cette énergie de gratitude et d'anticipation positive ouvre le porte des manifestations de succès. C'est la touche finale qui scelle votre engagement et active la loi d'attraction de manière exponentielle. Soyez ouverts et soyez reconnaissants et soyez prêts à accueillir cela. C'est ça les déclics. Vous avez maintenant les 5 clés pour passer de la probabilité à la garantie. Mais une information sans action n'est qu'une distraction. Votre mission est de la probabilité à la garantie. Mais une information sans action n'est qu'une distraction. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'appliquer. Si vous l'acceptez, est d'appliquer au moins une de ces étapes aujourd'hui. Et pour commencer, je vous mets au défi des 5 minutes pour visualiser votre souhait le plus cher avec le maximum de détails. Votre souhait le plus cher avec le maximum de détails. N'oubliez pas de partager dans les commentaires quelle étape vous avez implémentée en premier. Votre engagement est votre premier pas vers la garantie. Si vous voulez approfondir comment déraciner les croyances limitantes, cliquez sur cette vidéo jusqu'ici et pour plus de contenu comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner. Sans oublier ça, surtout abonnez-vous. On se retrouvera très vite.